Alors, je suis Floriane Paris, je suis étudiante à Polytechnique Sophia en 4e année de sciences informatiques et j'ai passé mon premier semestre de 4e année à Paris, à l'école Polytechnique de Paris, en première année de master informatique. Alors, j'ai choisi de partir en Italie parce que c'est une destination qui n'était pas beaucoup demandée par les autres SI. La plupart demandent le Canada ou l'Irlande ou la Suède. Donc, en plus, je voulais demander une destination qui n'était pas beaucoup demandée pour être sûre de la voir et de partir parce que je voulais partir en Erasmus. J'ai choisi Bari parce qu'il y avait un double diplôme qui était possible avec les informatiques et ça m'intéressait. Un peu pour faire beau pour le CV, c'est vrai. En période Covid. Donc cette année, tous les cours étaient en distanciel. Il y avait possibilité de s'inscrire pour avoir les cours en présentiel, mais vu qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes, pas beaucoup d'Italiens qui venaient en présentiel, la plupart en profitaient pour rester chez eux, on perdait un peu l'intérêt, j'ai pas pu rencontrer beaucoup de gens et j'ai finalement fini par rester en distanciel aussi. Donc du coup, on n'a pas eu beaucoup de cours, pas eu beaucoup de devoirs non plus, mais il faut vraiment rester accroché quand même à suivre les cours. Les cours étaient en anglais. Quant aux examens, on n'a pas beaucoup de cours et les cours se terminent fin janvier et on a une semaine d'examen fin janvier. Mais les examens ne se passent pas du tout comme en France, c'est pas une semaine où on a tous les examens. On a vraiment plusieurs dates, genre une dizaine de dates par cours et on peut choisir quand est-ce qu'on passe. Donc c'est fin janvier que j'ai eu beaucoup de projets à faire et beaucoup de devoirs et beaucoup d'examens. Et c'est là que j'ai réalisé que je ne pourrais pas tout réussir en une semaine, vu que c'est pas fait non plus pour être réussi en une semaine. Oui, c'était vraiment que du cours, que de la théorie. C'est vrai, par rapport à Polytech, on a du cours et on a aussi du TD. Ça, c'est les TD où tu fais les exercices, les TP où tu comprends ce qui se passe et comment faire. Et chaque vu qu'il y avait que du cours et pas de théorie, avec peut-être que c'était le format distanciel aussi, je ne sais pas du coup si les autres années ce sera toujours comme ça. C'est vrai que c'était plus difficile de s'accrocher. Paris est quand même une ville pas très grande, un peu étudiante. C'est vraiment sympa d'y vivre, c'est pas très cher, on a la mer. Du coup, ils ont leur pâte spécialité, ce sont des oreilles étées. C'est là-bas, quand on va dans la vieille ville de Bari, qui est aussi très belle, on voit les dames qui sont en train de faire les oreilles avec leurs pouces. Vu qu'il faut faire la forme orecchiette, c'est-à-dire petites oreilles, mais ils le font avec leurs pouces. Les cornetti, les croissants au Nutella qu'ils mangent beaucoup. C'est une des premières soirées où j'ai été, où je suis revenue à 2 h du matin. On m'a dit que c'était la tradition de prendre du coup un cornetti, un croissant au chocolat. Vu que les boulangeries, Cornetteria viennent d'ouvrir et du coup ils sont bien chauds, ils sont bien bons et c'est devenu ma tradition pendant 6 mois. Chaque fois qu'on revenait, 1 2 h du matin, on va à Cornetteria pour prendre nos croissants au chocolat. C'est vraiment... Et puis c'est vraiment une région pas très réputée et pas très connue des Français, mais c'est vraiment sympa. Il y a Matera qui est vraiment une des plus jolies villes que j'ai jamais vues, tout en pierre. Il y a Polignano à Mare. Il y a vraiment une très belle plage, très instagrammable, prendre des photos et tout. J'y suis allée au premier semestre, donc il faisait un peu froid, le temps que je sorte et j'ai pas pu aller dans la mer. C'était IC, de laquelle j'allais beaucoup, International Community, il me semble que ça veut dire, et qui organisait pas mal de voyages. Donc, par exemple, on avait un voyage de 3 jours à Florence, enfin en Toscane, du coup pour visiter Florence, Pise, Saint-Gimignano. Et ça, du coup, il fallait payer environ 120, il me semble, pour y aller. Tout était compris. Il y avait les 2 journées d'hôtel, il y avait le voyage en bus, juste pas la nourriture. Et du coup, je trouve que ça valait le coup. À Paris, la nourriture était vraiment moins chère que par exemple dans le nord de l'Italie, quand on allait à Florence ou même à Naples. C'est vrai que j'ai jamais eu de bourse non plus, donc j'ai pas demandé la bourse Erasmus. Je pense que c'était quand même moins cher qu'en France. C'était vraiment moins cher de faire les courses, etc. C'était du coup 300 € pour mon loyer. J'étais juste à côté aussi du supermarché Familia. Question budget, du coup, je me permettais aussi pas mal de choses, vu qu'on allait au restaurant, on faisait du voyage. Une fois que j'ai rencontré mon petit groupe d'amis, j'avais quoi, une allemande, une irlandaise, une espagnole. Et ensemble, on se faisait des petits tours pour visiter des jolies villes, des Pouilles. Du coup, tous les week-ends, on partait quelque part. Il y avait aussi du coup les fêtes. J'ai
l'impression beaucoup de confiance en moi. Donc, effectivement, j'étais jamais vraiment sortie toute seule, j'avais jamais vraiment vécu seule non plus. Et je me suis bien débrouillée, je trouve. Donc, c'était vraiment fou. Beaucoup d'anglais aussi. Je savais pas non plus que je pouvais parler anglais aussi longtemps, aussi bien. C'est vrai que même en parlant anglais, j'ai l'impression d'avoir pu communiquer beaucoup plus de choses que je l'aurais cru au début. Vu que j'avais jamais eu l'occasion le devoir de parler seulement anglais. C'est vrai que du coup, de parler anglais tout le temps, de penser en anglais, et ça fait que j'ai beaucoup progressé. Accepter le fait de dire au revoir aussi, c'était difficile, vu qu'on vient tous des pays différents et il y en avait déjà qui repartaient dans leur pays et tu réalises qu'il y a peu de chances que tu les revois. C'est très éphémère, donc un peu dur, vu que c'est vraiment fou et intense, il se passe beaucoup de choses, mais vraiment ça vaut le coup d'y aller. Repartir en Italie, ça m'a fait du bien. De ressortir de ma zone de confort encore plus loin et de redécouvrir d'autres gens. C'était vraiment bien. Donc pour les cours, approchez-vous, vu que tout est en distanciel et on a beaucoup de cours, mais ce sont des cours, pas vraiment des TD et des exercices. Donc c'est facile un peu de décrocher et puis d'aller aux fêtes, d'aller au voyage et de plus vraiment aller en cours. Surtout que tous les cours sont enregistrés. Alors tu te dis que tu vas les regarder après, mais pas forcément. Du coup, le groupe IC Bari et ISN Bari, c'était deux groupes qui organisent des fêtes et des voyages pour des étudiants Erasmus. Profitez de l'occasion d'avoir un groupe qui organise des voyages pour tout un bus, pour plein d'autres étudiants comme vous qui visitent. Vraiment, ça vaut le coup. Souvent, c'est pas trop cher quand même pour ce qu'ils proposent. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je suis toujours prête, contente de vous en parler et de vous présenter des gens qui pourront vous faire présenter la région ou de vous conseiller des restos ou des bars que j'ai beaucoup aimés. J'ai obtenu mon stage de 3 mois qui ce sera au Canada, donc juin, juillet, août, je repars de l'autre côté de la mer cette fois, de l'océan. Là-bas, je serai dans la partie qui parle anglais, en Ontario, à Milton. Je suis contente de pouvoir encore améliorer mon anglais. Je pense que je pourrais peut-être travailler à l'international. Ciao!